Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Oser renaître, le podcast qui met en lumière les personnes qui partent à la découverte de leur vraie nature pour mieux se connaître. J'ai la joie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle entrevue avec Lily, sous son vrai prénom Aurélie. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous le témoignage de cette femme qui mène avec optimisme un combat contre son cancer du sein au travers d'une série d'interviews que nous avons nommée ensemble Le Réveil de Lily, le podcast qui redonne goût à la vie. Je suis Sarah Galvan et j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, de besoin de liberté, de bien-être et qui souhaitent apprendre à changer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. L'image que l'on donne à voir et celle perçue par notre entourage présentent parfois un décalage. Mais qu'est-ce qui importe au final ? Ce que pense l'autre ou comment nous nous sentons ? Envie de plaire mais à qui ? À soi-même ou à l'autre ? Peur d'être jugé ? Peur d'être rejeté ? Ou moins aimé ? Du fait d'avoir perdu ses cheveux, Aurélie a dû affronter un regard différent venant de son entourage. Comment a-t-elle vécu cette expérience et surtout comment a-t-elle su transcender cette épreuve ? C'est ce dont nous avons parlé, entre autres, lors du précédent épisode « Oh mon Dieu, mais tu vas perdre tes cheveux !» Ce sur quoi nous portons notre attention renforce notre souffrance. Alors si l'on s'aime suffisamment, il paraît logique de changer l'importance que l'on accorde au poids que le regard de l'autre peut avoir sur nous. Lâcher prise et s'accepter tel que nous sommes permet de nous sentir plus libres. Je reconnais qu'il s'agit d'un chemin qui peut s'avérer plus ou moins évident, mais c'est dans l'action que l'on voit les plus beaux résultats. À chaque fois que j'invite à transformer cette peur du regard de l'autre avec l'un de mes clients, celui-ci se sent plus libre, plus heureux et tellement fier d'avoir franchi un premier pas vers l'accomplissement de soi. Pour les personnes comme Aurélie qui n'ont pas d'autre choix que d'assumer un nouveau visage comme si la foudre venait de tomber à leurs pieds, l'expérience peut s'avérer d'autant plus difficile. Ou au contraire, cela peut être vécu comme un réel électrochoc, les amenant à relativiser et à s'affranchir plus rapidement. Vous écoutez l'épisode numéro 7, et il me semblait logique de dresser une nouvelle entrevue qui suive ce fil rouge. Nous restons donc sur la thématique de l'image de soi. Après nous avoir raconté le choc qu'elle a pu vivre lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait bel et bien un cancer en se regardant dans le miroir, cette fois-ci je lance le débat pour savoir si elle s'aime davantage depuis son cancer. Est-ce que ces transformations physiques, mentales et émotionnelles ne lui ont finalement pas permis aujourd'hui de mieux s'accepter telle qu'elle est ? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode qui s'intitule « Ras-le-bol de ressembler à un petit mouton frisé, je veux renouer avec ma féminité ». Les effets secondaires des traitements médicaux semblent laisser doucement place à de nouvelles envies chez Aurélie. Celle dont elle nous parle ici est de se sentir plus féminine. Elle, qui est si coquette à la base, souhaite partager avec les femmes comment user de leur créativité pour renouer avec leur féminité. Je vous souhaite une très belle écoute de cette 7e session que nous avons enregistrée le 7 juillet 2020, où je parie que le naturel d'Aurélie devrait vous faire rire, ou sinon qu'un petit sourire devrait au moins se glisser sur votre visage. Bonjour Aurélie, je suis ravie de te retrouver pour cette 7e édition. Comment vas-tu ? Bonjour Sarah, c'est toujours tellement un plaisir de t'entendre. Écoute, ça va très bien, ça va bien. Alors la dernière fois, on avait évoqué avec toi un sujet quand même assez important pour toutes les personnes qui passent comme toi par le cancer et c'était la question notamment de la perte des cheveux et tu nous avais raconté le moment pour toi qui avait vraiment été bouleversant et du coup aujourd'hui moi je trouve qu'il y a une logique de rester dans cette continuité de l'image de soi et j'avais une question du coup à te poser qui est la suivante. Est-ce que finalement depuis ton cancer, est-ce que tu t'aimes plus ? Alors c'est assez large, est-ce que c'est par rapport physiquement mais même de manière générale, est-ce que l'image que tu as de toi donc est-ce que tu t'aimes plus en fait depuis ton cancer ? Est-ce que ça a changé à ce niveau-là ? C'est une très bonne question, Sarah. Alors, ça a énormément changé depuis un an, depuis mon cancer, en effet. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs côtés. Il y a le côté, je dirais, émotionnel et le côté physique. Et je ne suis pas encore au même niveau des deux côtés. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, je crois que... Enfin, je crois pas, je suis sûre. Je m'accepte beaucoup plus. Je suis beaucoup plus en phase, en fait, avec moi-même. C'est pas encore rose et limpide tous les jours, mais c'est vrai que de plus en plus, je me sens vraiment complètement en phase avec moi-même. Et comme on parle souvent, même en méditation, tu vois, la petite fille qu'on était, etc. Et c'est vrai que je me dis, j'aurais vraiment dû aimer cette petite fille beaucoup plus tout au long de mes 40 premières années parce que voilà, maman, en fait, je m'apprécie et surtout, je m'assume comme je suis, c'est-à-dire avec mes forces et mes faiblesses aussi.
Et je me connais beaucoup plus surtout. C'est-à-dire qu'en un an, en fait, j'ai eu l'impression de faire un tout en accéléré au niveau de la connaissance de soi et donc de moi-même, en l'occurrence, et vraiment d'arriver à comprendre un peu plus pourquoi je réagis de telle ou telle façon à certaines choses de la vie, à certaines paroles de certaines personnes. Et c'est vrai que ça m'aide énormément à m'accepter. Et puis, ça va aussi jusqu'à l'acceptation de soi pour des trucs débiles, mais par exemple, j'ai écrit quelque chose sur mon blog là-dessus, mais c'est vrai que j'adore les comédies romantiques, par exemple, et tout le monde s'est toujours foutu de moi là-dessus. Oh là 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 là. Attends, Aurélie, t'es pas complètement idiote, mais comment tu peux aimer ça? Et en fait, ben voilà, je dis à tous ces gens-là, j'en ai rien à faire, je m'assume, j'adore les comédies romantiques, il y en a des très bien. Ça me fait voir la vie en rose, et voilà, ça me fait me sentir bien. Enfin, il y a mille raisons, et je sais pourquoi je les aime, et c'est comme ça. Donc là, c'est un exemple un peu ridicule, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de moi et je m'accepte beaucoup plus à ce niveau-là. Donc au niveau émotionnel, voilà, j'ai fait un énorme progrès. Moi, je trouve ça génial que tu assumes, hein. Il n'y a pas il y a pas de jugement à avoir. Moi, je dirais que c'est plus les autres qui critiquent, qui devraient se remettre en question. Je trouve ça chouette que voilà, tu tapes du poing et tu dises bah, moi j'aime ça, et puis si t'aimes pas, bah, va voir ailleurs, quoi. Exactement, exactement. Ensuite, il y a l'aspect physique. Alors là, c'est un petit peu plus complexe et je suis encore dans une phase où, d'un côté, je m'accepte aussi plus telle que je suis, c'est-à-dire que je vais être beaucoup plus naturelle. Avant, donc j'avais des cheveux longs, je passais du temps à faire des brushings. Je me disais, oh mon Dieu, s'il y a de la pluie aujourd'hui, mon brushing va être foutu. J'ai essayé d'anticiper la météo londonienne en plus, qui est assez impossible. Donc voilà, je me disais, il faut que j'ai un parapluie dans mon sac si ça se passe. Et enfin, pour des choses vraiment superficielles. Donc voilà, donc avec tout ce que j'ai traversé, sincèrement, je m'accepte beaucoup plus, même sans maquillage. Je me suis vue sans cheveux, etc. Oui, tu as tellement porté un nouveau regard sur toi. Et est-ce que c'est lié à des épisodes, on va dire, enfin, ou des expériences en particulier? La dernière fois, tu nous as parlé de l'histoire devant le miroir. Est-ce que, j'imagine, ça a dû jouer dans la balance, par exemple? Ouais, ça a joué dans la balance, mais c'est vrai que je pense que c'est juste que pendant plusieurs mois, en fait, tu es plus concentré en fait, au fait de survivre quelque Mm. part à tout le traitement et à toute la maladie. Donc en fait, j'étais beaucoup moins focus sur, voilà, sur à quoi je ressemble. Et je me disais, voilà, c'est un mauvais moment à passer. J'avais un peu le plan en tête, voilà, j'ai la chimio, la chirurgie au départ, je savais pas que j'en aurais eu. J'ai la radiothérapie, puis mes cheveux vont repousser, puis voilà, c'était un peu genre, une fois que les traitements se finissent, on va respirer. Et là, c'est pas aussi simple que ça, figure-toi. Parce qu'en fait, les traitements s'arrêtent, en effet. Donc là, alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs semaines où tu es encore bien KO. En effet, tes cheveux repoussent, donc au début, c'est un peu l'euphorie parce que ton corps reprend. Et il y a une phase dans laquelle je suis aujourd'hui qui est un peu ras-le-bol. C'est-à-dire que ça fait un an voilà, que je me suis vue un peu dans tous les états. Et là, j'ai juste envie de me sentir de nouveau féminine, de pouvoir voilà, me regarder dans le miroir et pas me dire « Oh mon Dieu, ces cheveux qui repoussent et qui partent dans tous les sens et tout bouclé. On dirait un petit mouton, voilà. En plus, ce qui n'aide pas, c'est que donc mon système immunitaire est tellement content que tout reprenne, que j'ai du psoriasis qui est provoqué donc dans le cuir chevelu. Donc ce qui veut dire que je peux pas mettre de produits, même du gel, pour essayer au moins de dompter un peu cette crinière de brebis un peu folle. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je me surprends depuis peut-être, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, j'en ai un peu marre, j'ai envie de dire. Vous savez quoi? Et de nouveau, si quelqu'un me dit, oh, tu devrais pas te plaindre, c'est superficiel, etc., j'aurais envie de dire à ces personnes, bah écoute, tu sais quoi? Non, je crois que j'ai le droit de me plaindre. Parce que ça fait un an que je suis passée par tous les états, que mon corps, voilà, j'ai maigri, j'ai regrossi, j'ai perdu tous mes muscles, voilà, tout est en train, la machine est en train de se remettre en route, mais malheureusement, ça va pas aussi vite qu'on l'espérait. Et c'est vrai que se voir en fait l'image en fait que le miroir me renvoie ces derniers temps, c'est pas forcément l'image que j'attendais à la fin des traitements. Et voilà, donc c'est juste de s'accepter en fait de ce côté-là et de me dire qu'il faut encore être un peu patiente. Et puis en même temps, c'est vrai que voilà, dimanche, je me suis dit non, on va pas se laisser abattre. Et donc je me suis dit voilà, les cheveux, en effet, c'est un peu la cata. Mais on va essayer quand même. Donc j'ai mis un des foulards en fait que je mettais avant pour cacher tout mon crâne quand j'avais plus de cheveux. J'ai mis vraiment en bandeau étant donné que j'ai quand même des cheveux, mais juste pour cacher le devant qui est assez terrible. Et franchement, ça donne un bon petit style, etc. Et donc maintenant, je me dis voilà, tu sais quoi? Eh ben, en fait, c'est pas encore fini complètement. Donc on va essayer de nouveau, comme pendant la chimio, comme pendant tous ces traitements, de dealer avec ce qu'on a pour le moment. Et on va essayer de
garder un style qui me plaît, dans lequel je me sens bien, féminine, jolie. Mais voilà, c'est pas de tout repos forcément et c'est d'être assez créative tous les jours pour essayer de trouver des moyens pour contrer un peu l'effet oh mon Dieu, à quoi je ressemble, il y en a marre. Ah bah ça te fait devenir créative, tu trouves des petits stratagèmes qui finalement sont des détails mais qui te rendent la vie un peu plus rose quoi, donc c'est bien. Totalement, ouais, Mm. totalement. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai commandé j'ai commandé chez Zara, genre, je me suis dit, bon, là, j'ai peut-être exagéré, mais genre 5 bandeaux pour les cheveux que je peux mettre devant, etc. Et c'est vrai que je me dis, voilà, faut juste trouver des moyens de passer encore ces mois qui sont pas aussi faciles qu'on pourrait l'imaginer. Mm. Oui, et puis j'imagine que tu deals aussi avec les sensations. Enfin, des fois, voilà, on peut aussi se réveiller la journée et puis on n'est pas forcément en pleine forme, etc. Donc ça peut jouer aussi sur le moral, voilà, quand on se regarde dans le miroir. Mais tu as raison de contrer ça et te parler comme tu l'as fait le week-end dernier en disant non, mais là, je reprends les devants et je laisse pas toutes ces pensées prendre trop de place dans mon esprit. C'est exactement ce qu'il faut faire, je trouve. Exactement. Donc voilà, toute la démarche. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus le fait de se dire, en fait, de s'être imaginé pendant des mois, voilà, à telle période, normalement, c'est bon, tout va repartir. Et puis ben voilà, c'est juste que forcément, c'est la vie et tout part pas aussi vite et aussi rose qu'on l'imaginait. Et en même temps, c'est vrai que, ben voilà, enfin, je me dis, mais t'es vraiment idiote, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en Alors fiche? attention à comment on se parle, hein. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que quelques mois en plus, en effet, où il faut encore voilà, être un peu créative à ce niveau-là, puis pas forcément être exactement comme je l'étais imaginé. Mais voilà, justement, dans le progrès que j'ai fait au niveau émotionnel, Hmm. et ben, je me dis, eh ben voilà, j'ai le droit de me plaindre. C'est comme ça, et puis ça me fait du bien. Pour le coup, ça me permet de rebondir le jour d'après. Et qu'est-ce qui fait que tu pensais que voilà, ça allait revenir aussi vite? Est-ce que les médecins t'ont laissé comprendre, enfin, que ça allait se passer comme ça, ou c'est toi qui t'étais dit ça? Non, les médecins, on n'avait pas du tout parlé de ça. C'est juste que ben, dans ma tête, c'est vrai que l'objectif, c'était fin des traitements, éliminer ce cancer. Et puis, ben, c'est vrai que j'avais pas réfléchi en fait à l'après quelque part. C'est juste que voilà, une fois que ça se termine, une fois que mes cheveux repoussent, une fois que les traitements se terminent, Hmm. hop, dans ma tête, c'était l'objectif. Et donc après l'objectif, je m'étais pas posé de questions, tout ira bien. Et en fait, au niveau émotionnel et au niveau physique, ben, tout n'est pas aussi simple que ce qu'on imagine, ouais. Et donc, je rebondis par rapport à l'après, sauf si tu veux ajouter encore quelque chose, bien évidemment, mais par rapport à l'après, est-ce que tu as rejoint, je sais pas, un groupe, bon, ça fait un peu peut-être cliché, mais un groupe de parole ou un groupe de personnes avec qui tu peux échanger, ou peut-être juste un thérapeute en particulier avec qui, voilà, je sais que tu continues des séances de psy pour pouvoir, bah voilà, être suivi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, donc j'ai en effet donc ma psy que je continue à voir régulièrement. Mais alors, en fait, je me suis rendu compte justement la semaine passée. C'est très drôle parce que j'ai eu deux événements cette semaine-là. J'ai eu quelqu'un qui a repris contact avec moi et qui m'avait un peu entre guillemets laissé tomber pendant toute cette période difficile des traitements. Mhm. Je me suis dit, bon, on va pas faire de jugement, on va essayer voilà, oui, de reprendre contact avec elle. Et c'est vrai que pendant tout l'appel, en fait, j'ai raccroché, je me suis dit, c'est la dernière fois que je l'entends parce qu'elle m'a fait un peu me sentir comme un animal de cirque, à me poser vraiment des questions par rapport à mon corps, au changement physique de mon corps, mais d'une façon, moi je suis très ouverte, donc je parle de tout avec plaisir, même si les gens ont des questions. Mais par contre, être jugée sur mes réponses, genre, oh mon Dieu, oh, mais ça doit être horrible cette cicatrice. D'accord, oui. C'est désagréable. Et donc, je me suis sentie un peu, oh mon Dieu, c'était quoi ce coup de fil? Et le lendemain, en fait, j'ai été faire une balade avec une femme qui est passée par les mêmes choses à peu près au même moment. Et ma physio, qui donc s'occupe de nous remettre, et elle et moi, un peu en état au niveau de notre corps et de nos muscles, ma physio nous a mis en contact. C'est marrant, elle nous a dit, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous contacter, mais il me semble que vous entendrez bien. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer d'aller se balader toutes les deux. Et en fait, j'ai passé 3-4 heures avec cette femme et ça m'a fait un bien et elle m'a dit la même chose parce qu'en fait, on traverse les mêmes choses au même moment. Hmm. Et puis, c'est vrai que je pense que ma physio nous a bien cerné, on a un peu une personnalité qui est un peu la même. On a un peu aussi le même âge. Et alors, c'est vrai que je suis repartie chez moi, j'ai mis la musique en arrivant, j'ai dansé pendant 3 jours. Et en fait, je me dis qu'en fait, ça compte tellement de s'entourer vraiment des bonnes personnes. Et bien là, je me dis, par exemple, la semaine prochaine, ben, je vais peut-être pas voir une des personnes, en fait, auxquelles j'étais liée depuis des années. Mais peut-être cette femme-là, en fait, que j'ai vue qu'une fois dans ma vie, mais qui me fait me sentir bien. Et en fait, je pense que c'est ça tout le secret, c'est juste de faire des choses qui font qu'on se sente bien. Ah, j'adore, super.
Je suis contente pour toi que tu aies fait cette rencontre-là. C'est vraiment important, effectivement, l'entourage. Ça, je le répète aussi assez souvent. Si on est bien dans son environnement, que ce soit ce qu'on voit autour de soi ou les personnes avec lesquelles on partage notre vie, ouais, ça compte énormément, c'est normal. Bon, c'est chouette. Je suis ravie pour toi, vraiment. Merci. Et donc, tu fais toujours les balades en nature. Comment ça se passe à Londres par rapport à la suite du coronavirus, à la vie qui reprend pour toi? Comment ça se passe de ce côté-là? J'essaie de faire des balades, d'aller au parc. Cela dit, ouais, c'est pas encore la situation avec le coronavirus n'est toujours pas géniale. Et le problème, c'est que Londres, forcément, il y a beaucoup de gens au mètre carré. Donc, c'est pas forcément évident. Donc oui, j'essaye de continuer à aller me promener. Une fois que je suis au parc, ça va. Mais c'est vraiment pour aller au parc, en fait, que c'est un peu le parcours du combattant. Donc voilà. Donc j'y vais pas forcément tous les jours. Sinon, j'essaie de faire vraiment du sport chez moi. Mais j'ai besoin j'ai besoin de sortir. Je peux pas rester chez moi toujours. Donc oui, je continue. Ça me fait toujours beaucoup de bien. Moi, tu as bien raison de tenir la route parce que c'est vrai que on n'est pas fait pour rester enfermé. On l'a tous bien Et ce, compris, je pense. et ce coronavirus n'arrange vraiment pas quand on a un peu des émotions ou des choses voilà, à digérer. J'avoue que le coronavirus n'améliore pas les choses. Donc c'est vraiment important, encore une fois, de bien s'entourer et de faire des choses qui nous font plaisir. Qu'est-ce qui te fait dire que ça n'arrange pas les choses, même si bon, ça peut paraître un peu évident? En tout cas, moi, à Londres, là, je peux pas forcément. Déjà, les pubs, les bars, etc., n'ont réouvert que depuis 3 jours. Et puis, forcément, c'était la cohue, etc. Ils ont déjà dû certains refermer parce qu'il y avait eu des cas de Covid. Donc, le problème, c'est que si je veux aller juste voir une amie et prendre un verre ou juste faire des choses un peu qui font un peu du bien, quoi, c'est pas forcément facile. Donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps toute seule chez moi, en fait, ce qui est OK, hein, mais c'est vrai que pour le coup, d'une certaine manière, ça permet de bien réfléchir sur la phase dans laquelle je suis et me poser les bonnes questions. Mais c'est vrai que d'un autre côté, un tout petit peu de légèreté ferait du bien. Ouais, je peux comprendre. En tout cas, on est tous derrière toi, hein. Moi, la première, et je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent se disent, ah bah là, ils envoient des ondes de câlins, d'énergie positive pour toi, pour t'encourager, parce que c'est vrai que c'est super important. Bah écoute, hein, ça passe trop vite parce qu'on arrive déjà à la fin de notre entrevue. Comme à chaque fois, est-ce que tu veux finir par un petit mot pour clôturer? En fait, c'est marrant. En discutant avec toi, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai réalisé la semaine dernière, justement par rapport à l'image de soi. Et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi depuis quelques jours, quand je me regarde dans la glace, ces cheveux frisés me dépriment? Et en fait, je me suis rendu compte que dans le miroir, en fait, je me voyais plus moi. Mais quelque part, ça me renvoyait l'image de la femme typique cancer qu'on voit sur les brochures qu'on nous donne à l'hôpital. Parce qu'en fait, souvent, on a réalisé ça en discutant justement avec cette femme la semaine dernière qui passait par les mêmes choses. Souvent, en fait, sur ces brochures, ils mettent quelqu'un déjà souvent un peu âgé, avec des cheveux qui repoussent. Et c'est vrai, ça repousse un peu gris, ça repousse justement souvent très frisé. Mais c'est vrai que pour le coup, l'image qui est sur cette brochure, j'imagine toujours le photographe qui dit à la femme, surtout prenez un air très mélancolique et triste, surtout pas de joie de vivre. Et donc, pour finir sur une note positive, je me suis dit, eh ben voilà, un de mes premiers projets, puisque je veux vraiment travailler pour essayer d'épauler les gens qui traversent tout ça, eh ben ce sera peut-être de travailler sur de nouvelles brochures, etc., que ce soit pour les traitements anticancéreux, etc., juste avoir des gens, alors oui, des vraies personnalités, des vrais gens qui sont passés par là, et pas du glamour où on va, voilà, pendant 2 heures avoir les cheveux nickel alors qu'ils sont frisés d'habitude, pas du tout. Mais par contre, dans les yeux de la personne, juste voir qu'on peut être fort, qu'on peut s'aimer quand même, et qu'on peut être heureux même si on est passé par tout ça, et justement. Donc voilà, c'est un de mes projets d'essayer de changer toute cette image des gens qui passent par là. En tout cas, tu sais que moi, je t'épaulerai à 2000% sur ce projet-là. Et puis, je suis pas la seule non plus, hein. Je pense que si d'autres personnes sont intéressées par tes projets, n'hésitez pas à contacter Aurélie, hein. On a toujours besoin de soutien, même si c'est juste un ou deux mots, ça fait toujours plaisir. Et puis, si c'est plus, ça sera le bienvenu. Merci beaucoup. En tout cas, on encourage énormément pour l'avancée de ces projets et puis on prendra des nouvelles au fur et à mesure des prochains rendez-vous avec toi. Je te fais plein de gros bisous et puis je te souhaite une très belle semaine. Prends soin de toi surtout. Merci beaucoup, Sarah. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre échange, alors sentez-vous libre de partager cet épisode autour de vous, de le liker ou encore de nous laisser un commentaire. Si vous ressentez le besoin que je partage votre histoire personnelle, contactez-moi directement et nous ferons alors rayonner votre lumière au grand jour. Dans la vie, nous connaissons tous des hauts et des bas. Et l'idée, c'est de savoir comment remonter notre morale dans ces moments-là.
Ces hauts et ces bas sont intimement liés à nos émotions. Lors du prochain épisode qui s'intitule « Mon cancer et mes émotions », je souhaite qu'Aurélie vous transmette comment elle vit différemment ses émotions depuis son cancer. Les exprimer et les vivre sans ressentir de culpabilité ou de honte n'est pas chose facile pour tout le monde. Et pourtant, depuis son cancer, Aurélie y parvient. Je trouve que son évolution à ce sujet méritait donc qu'on s'y attarde le temps d'un épisode. Je vous souhaite une très belle semaine à tous.